Pour nous, Seigneur, on fait tous nos efforts pour essayer de préparer puis de disposer nos cœurs. Mais on reconnaît bien notre incapacité même en ça. C'est toi, Seigneur, le laboureur, qui est capable de préparer la bonne terre. Et donc, on veut te supplier ce matin, comme l'auteur du psaume 119, éclaire nos yeux, Seigneur, afin qu'on contemple les merveilles de ta loi. Élargis nos cœurs, afin qu'on court dans la voie de tes préceptes. Illumine nos yeux ce matin, Seigneur, pour qu'il se passe quelque chose de plus que humain, qu'il se passe quelque chose de plus qu'un exercice de raisonnement, d'analyse. Oui, ceci est bon, ceci est mal. Qu'aujourd'hui, ce matin, Seigneur, il se passe quelque chose de spirituel, ou que ta parole est vraiment prêchée et que ta parole est vraiment reçue par la foi. Que ton esprit au milieu de nous change vraiment nos cœurs, illumine vraiment nos pensées, tourne nos affections, les incline vers toi, enflamme notre volonté comme fraîchement pour suivre tes préceptes, mais encore plus, Seigneur, pour te reconnaître, t'adorer, te rendre grâce, vivre une vie de reconnaissance et de gratitude. Parce que, ô Dieu, tu es digne. Toi qui es la fontaine de tout plaisir. Toi de qui tout don parfait vient. Toi la source de toute grâce, de tout contentement. Tu es digne qu'on reconnaisse toutes les bonnes choses que tu fais pour nous. Et que sans cesse devant ta face, on te dise « Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur ». Si on a de l'ingratitude ce matin dans nos cœurs, Seigneur, reprends-nous dans ta bonté, puis retire-la de nos pensées. Puis conduis-nous dans ce que c'est la gratitude pour toi. Que ton esprit nous aide, toi qui es le Tout-Puissant, et ça pour que Jésus soit glorifié en nous, puis que tu sois glorifié en lui, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner dans le livre de 2 Chroniques. Le livre de 2 Chroniques. Si vous ne savez pas trop c'est où, allez au tiers de votre Bible, à partir de la gauche, puis vous allez être peut-être dans 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois. Suite à ça, c'est 1 et 2 Chroniques. Si vous êtes dans les psaumes, vous êtes trop loin. Si vous êtes dans Esther, vous êtes trop loin aussi. Donc, 2 Chroniques, le chapitre 32. Deux Chroniques, chapitre 32. Et on va lire les versets, je vais vous lire les versets 24 jusqu'au verset 33, qui est la fin du chapitre 32. Donc, 2 Chroniques 32, à partir du verset 24. Je vais commencer à lire la parole de notre Dieu. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint arrogant. Et l'indignation de l'Éternel fut sur lui ainsi que sur Juda et Jérusalem. Alors, Ézéchias, en dépit de l'arrogance de son cœur, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et l'indignation de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se procura des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets de valeur. Des entrepôts pour des produits en blé, en vin nouveau et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des troupeaux pour les étables. Il se fit des villes et il eut en abondance des troupeaux de petits et de gros bétail,
car Dieu lui avait donné des biens très considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha la sortie supérieure des eaux de Gihon et les dirigea en bas vers l'ouest de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, dans l'affaire des porte-paroles des ministres de Babylone, qui lui avaient été envoyés pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Le reste des actes d'Ézéchias et ses actes de loyauté, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amoz, en plus du livre des rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se coucha avec ses pères et on l'ensevelit dans le lieu le plus élevé des tombes des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort. Son fils Manassé régna à sa place. Amen. Le verset 24 débute en mentionnant « en ce temps-là ». Ça fait référence aux événements qui se sont déroulés non seulement avant le verset 24, au chapitre 32, mais même depuis quelques chapitres, alors qu'on rapporte certains des grands événements qui se sont déroulés pendant la vie d'Ézéchias, qui était roi de Juda. Mais plus précisément, c'est la visite du roi d'Assyrie, Sennacherib. On a déjà parlé de cette histoire-là. C'est peut-être que vous en souvenez pas, mais si on peut se rafraîchir un peu la mémoire, cette histoire-là où la visite, on pourrait dire plutôt l'attaque du roi d'Assyrie envers Juda et Jérusalem, c'est certainement l'un des moments les plus difficiles, une des plus grandes épreuves de la vie d'Ézéchias, mais même de l'histoire de Juda, alors que la fidélité de Dieu est mise en doute, alors que la confiance du peuple est éprouvée avec ce roi-là qui parle contre Dieu, qui se moque de Dieu, qui se moque d'Ézéchias, qui se moque du peuple, il remet en doute l'Éternel en disant, si les dieux des nations que j'ai conquéris, parce qu'il ravageait tout sur son passage, il arrive maintenant à Jérusalem, disant, les autres dieux, ils les ont pas protégés. Qu'est-ce que vous pensez, vous, que votre Dieu va vous protéger alors que les autres dieux n'ont pas protégé les autres nations? C'est ce Sennacherib-là que l'on parle. Hein? Et donc, juste avant notre passage, c'est ce qui se passe, c'est le dénouement de cette histoire-là, où on voit, encore une fois, ce refrain de grâce magnifique qui se déroule de Genèse à Apocalypse dans l'histoire de la rédemption. Quel est ce refrain-là? C'est la douce musique de Dieu qui dit que l'Éternel sauve et sauve encore son peuple imméritant. Et c'est le refrain qui se passe de Genèse à Apocalypse, et c'est le refrain encore ici. C'est écrit au verset 22, on ne l'a pas lu, mais c'est juste avant le verset 24. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sennacherib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. C'est merveilleux. Mais la victoire, puis la bénédiction, ça ne signifie pas le retrait complet des épreuves et des difficultés. Parce que le chapitre 32, 22, on vient de le lire, ça parle d'une délivrance, d'une victoire de la main de l'Éternel. Et au verset 24, on lit « En ce temps-là, dans le temps de la délivrance, dans le temps de la bénédiction, dans le temps du salut, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. » Verset 24. Ézéchias fut malade à mort. À la foi d'Ézéchias et du peuple s'est accroché au Seigneur. La victoire a été acquise. La tentation a été surmontée. La délivrance promise est arrivée. Et puis, Ézéchias fut malade à mort. La réalité, là, si on pourrait faire une parenthèse, c'est que tant aussi longtemps qu'on est des croyants, qui vivent comme des pèlerins de passage sur cette terre, la vie pour nous va être une suite d'épreuves perpétuelles dans lesquelles Dieu va purifier et Dieu va affermir notre foi qui est pourtant si faible. Hein? L'épreuve de la foi mène en Dieu toujours à la victoire. Mais la victoire remène à une épreuve, qui remène à la victoire, qui remène à une épreuve et qui ramène à une victoire, et ça jusqu'à la fin. Or, c'est ce processus-là, on ne doit pas le mépriser parce que c'est par ce processus-là qu'on développe, en fait, la véritable persévérance, qui persévère contre toute épreuve, contre la persécution même. Et c'est au travers de cette persévérance-là qu'on atteint une espérance solide. Alors, comme Paul le dit dans Romains 5, nous nous glorifions même, nous nous réjouissons, nous sommes même fiers des afflictions, vraiment,
sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Lorsque la main de ton Dieu te garde sans cesse dans les difficultés, te conduisant toujours, fidèlement au travers les vallées de l'ombre de la mort, lorsque tu assistes à la main de Dieu qui, malgré les souffrances, malgré les difficultés, malgré l'adversité, te tient, te garde et te fait persévérer, ben, c'est pas trop long que le moindre doute disparaît dans ton cœur par rapport à celui en qui tu crois, parce que tu es, comme Paul dit, persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, jusqu'à la fin. Parce que Dieu te garde au travers les épreuves de ta vie, tu sais qu'il va te garder jusqu'à la fin, lorsque viendra le temps de le rencontrer en personne. Ainsi, le roi Ézéchias a dû traverser une autre épreuve. Puis cette fois-ci, cette épreuve-là, ce n'était pas un ennemi qui venait attaquer, ce n'était pas un manque de nourriture. C'était quoi? C'était une maladie mortelle. C'est ça l'épreuve qui s'est présentée à lui. Mais encore une fois, quel est le refrain? Le secours de l'Éternel est venu. Et le secours de l'Éternel est délivré. Verset 24, il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Alors, c'est pas précis ici vraiment ce qui s'est passé, mais dans le passage parallèle de 2 Rois 20, qui raconte la même histoire, mais beaucoup plus détaillée, on peut y lire. Et je vous le lis. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vient auprès de lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria à l'Éternel en disant, « De grâce, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit des pleurs abondantes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour centrale lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Retourne dire à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à tes jours. Je te délivrerai ainsi que cette ville de l'emprise du roi de Syrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, prenez un paquet de figues. On le prit, on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias resta en vie. Ça, c'est 2 Rois 21-7. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le bienfait que Ézéchias a reçu? Ben, il passe d'une maladie mortelle, c'est ce que le texte dit, malade à mort. Il passe d'une maladie mortelle à guérison. Mais pas simplement guérison, de guérison à plus 15 années de vie. Non seulement ça, mais il dit en plus qu'il va avoir la victoire contre la Syrie assurée. Et donc, c'est quelle grâce sur grâce. Il aurait pu dire, je vais faire que tu vas mourir sans souffrance, je vais faire que tu vas vivre quelques années, donc 15 ans de plus, et avec la victoire assurée. Quelle miséricorde de la part du Seigneur. Et à face de ça, on pourrait penser que, devant une telle manifestation de bonté, une telle réponse à sa prière désespérée, que automatiquement, ce bon roi-là, Ézéchias, a dû vivre les 15 dernières années de sa vie dans la piété, puis dans la reconnaissance, puis il s'est dévoué au Seigneur entièrement parce qu'il dit, il m'a fait tellement de grande grâce. On pourrait penser ça, mais malheureusement, c'est pas ça qui a été sa réaction. Notre passage dit plutôt verset 25, « Mais Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint arrogant. » Quelle triste réaction. Quelle triste ingratitude, n'est-ce pas? J'espère toutefois qu'on n'est pas trop vite à le pointer du doigt. Parce que si on sonde nos propres cœurs, qu'on observe nos propres vies, est-ce qu'on n'est pas forcé de souvent constater que ces paroles-là pourraient malheureusement s'appliquer aussi souvent à nous? Ce que je parle pour moi ici ce matin, là, puis plus j'ai étudié, puis médité ce verset-là, puis plus j'ai essayé de sonder mon cœur, plus dans le texte, le nom d'Ézéchias a commencé à disparaître. Puis c'est mon nom qui a commencé à apparaître. Mais Vincent ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint arrogant. Que notre Dieu, de bonté, veuille ce matin nous garder, puis le reste de nos jours, nous garder de ce péché-là, d'ingratitude, puis que son esprit, dans sa grâce, veuille plutôt tourner nos cœurs constamment dans l'humilité qui se trouve dans le Christ Jésus. Gérard le dit, le titre de la prédication ce matin,
c'est l'ingratitude d'un cœur arrogant. L'ingratitude d'un cœur arrogant. Puis on va méditer à partir du passage de 2 Chroniques, les versets 24 à 26, dans le fond, l'exemple d'Ézéchias, on va méditer 2 gros points. Puis vous m'excuserez la simplicité de mes points et la non-originalité. J'avais 4 points super bien construits au début, avec les points qui se liaient. Puis finalement, c'est 2 gros points, la gratitude et l'ingratitude. On va se concentrer sur ça ce matin. La gratitude, point 1, puis l'ingratitude, point 2. Puis on va terminer avec une petite conclusion à la fin. Seigneur, qu'aujourd'hui, on ne puisse pas être juste convaincu de notre ingratitude, mais qu'on puisse aspirer, même être incliné vers la vraie gratitude. Qu'on puisse être encouragé, Seigneur, à poursuivre une simplicité de vie chrétienne qui tout simplement veut que du début jusqu'à la fin, ce soit un gros merci, Seigneur. Bénis ce peuple. Amen. Donc, le premier point, c'est quoi? La gratitude, merci. On lit au verset 24. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit pas au bienfait qu'il avait reçu. Évidemment, en faisant ressortir que le roi ne répondit pas au bienfait, l'Esprit Saint démontre quoi ici? Il démontre que c'est un devoir, une responsabilité d'Ézéchias où il aurait dû répondre, en fait, au bienfait. Donc, négativement, en disant qu'il ne l'a pas répondu, on comprend implicitement qu'il aurait dû faire ceci. Donc, négativement, il n'a pas fait ça, mais positivement, il aurait dû répondre au bienfait qu'il avait reçu. Parce que si l'ingratitude, c'est un péché envers Dieu, ben c'est du devoir de l'homme d'être dans la gratitude, d'être dans la reconnaissance. Mais là, je viens de dire le mot devoir, je viens de dire le mot responsabilité, puis pour être sincère avec vous autres, je ne pense pas que c'est les meilleurs termes qu'on peut utiliser ici pour parler de la gratitude. Parce que je pense, pas en soi, mais que ça nous donne souvent l'impression, ces mots-là, que la reconnaissance, par exemple, envers le Seigneur, puis l'action de grâce, ce serait seulement des tâches, des responsabilités, des tâches qu'on aurait à faire, qu'on pourrait même faire de manière mécanique. J'ai dit merci à Dieu, j'ai accompli mon devoir, j'ai fait ma bonne œuvre. Mais la gratitude qu'Ézéchias n'a pas eue devant Dieu, c'est quelque chose de bien plus profond que ça. Et c'est pour ça qu'on va passer le premier point à juste sonder c'est quoi la gratitude. Parce que j'aime en fait comment notre passage, du moins dans la version que j'utilise ici de la colombe, j'aime la manière que ça décrit les choses. Ça dit que l'ingratitude, dans le fond, pour Ézéchias, c'était de ne pas répondre à la grâce de Dieu. Ce qui veut dire que la gratitude, au contraire, c'est quoi? C'est de répondre à la grâce divine. Alors, moi, j'ai pas de problème d'appeler la gratitude puis l'action de grâce comme un devoir moral, comme une responsabilité spirituelle. Personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Mais je crois qu'en décrivant la gratitude plutôt comme une réponse à la grâce, parce que c'est ça que le texte dit, une réponse à la grâce, ben, on est davantage en mesure de saisir quelque chose de plus profond par rapport à la gratitude. Puis du coup, pourquoi l'ingratitude d'Ézéchias était si mauvaise aux yeux de l'Esprit Saint, était si mauvaise devant Dieu, a même attiré, si on lit notre texte, de l'indignation de la part de l'Éternel. Il faut comprendre un peu plus c'est quoi, au fond, rendre grâce à Dieu. Parce que vous savez, puis on le répète souvent dans cette église-ci, puis on ne va pas arrêter de le répéter, le Dieu trinitaire qui est éternel a juste n'a jamais eu, n'a pas et n'aura jamais de besoin. Ce Dieu-là qu'on adore n'a pas de besoin. L'apôtre Paul va le nommer, 1 Timothée 1,11, le Dieu bienheureux. Parce qu'en lui-même, depuis toujours, il a une pleine satisfaction. Il n'y a rien à combler. Il ne peut pas devenir meilleur. Il ne peut pas s'améliorer. On ne peut pas lui apporter quelque chose qui manque. Non, ce Dieu-là est l'unique parfait et toute chose tire son existence de lui. C'est ce Dieu qu'on adore en Jésus-Christ. Et donc, ça signifie que lorsque Dieu agit, soit qu'il crée ou soit qu'il sauve, les deux grandes œuvres de Dieu, création, rédemption. Ben, quand il fait ça, c'est jamais, mais jamais, jamais, jamais parce qu'il a un manque à combler. Jamais. Il ne crée pas parce qu'il a un manque à combler. Il ne sauve pas parce qu'il a un manque à combler, mais c'est toujours, toujours, toujours parce qu'il a de l'abondance à donner. Pas un manque à combler, de l'abondance à donner. Autrement dit, le Créateur crée afin de donner à ses créatures.
Et le Sauveur sauve afin de donner à ses sauvés. L'Éternel est véritablement, Jérémie dit, une source d'eau vive. Il est ça, ou comme le psaume 16 va dire, qu'il y a véritablement une abondance de joie devant sa face, des délices éternels à sa droite. Il est cette source-là intarissable de bonheur, de satisfaction et de don. Et donc, en face d'une telle réalité, de qui est vraiment notre Dieu, tel que la Bible le révèle, à quoi sert l'humanité? Elle sert à rien, dans le sens qu'au final, il n'y a rien qui dépend d'elle. Mais ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas une fin, n'a pas un but, n'a pas un rôle. Dieu a créé l'humain, Dieu a sauvé aussi l'humain pour quelque chose. Il a créé l'humanité, puis il sauve la nouvelle humanité en Jésus pour finalement un seul même but ultime, c'est afin que ceux qui vivent en lui et par lui vivent à la gloire de son nom une vie de gratitude, une vie de reconnaissance, une existence perpétuelle de répondre à la grâce reçue qui nous a été si abondamment donnée, soit dans la création, soit dans la rédemption. Tu sais, tu as été créé par pure grâce divine, d'une manière complètement imméritée, afin que tu vives une vie de gratitude envers Dieu. Et tu as été sauvé, si tu crois, toi, en Jésus ce matin, tu as été sauvé afin que ta nouvelle vie, imméritée, soit aussi une vie de gratitude éternelle à la gloire de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est là à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Mais vous savez, j'ai peur en parlant comme ça. J'ai peur qu'on applique mal ces propos-là. Parce que je crois que trop souvent, on comprend mal ce que c'est la reconnaissance envers le Seigneur, ce que c'est la gratitude envers le Seigneur. Ce que je veux dire, c'est que je pense souvent que lorsqu'on entend que la gratitude, c'est une réponse à la grâce de Dieu, nous, on pense ça presque automatiquement en termes transactionnels. Je m'explique. Dieu m'a donné beaucoup, ben je dois lui rendre beaucoup. Dieu a agi pour moi, je dois agir pour lui. Dieu m'a fait du bien, je dois lui faire du bien. Frères et sœurs, si c'est comme ça qu'on pense que c'est rendre grâce à Dieu, il faut vite réaliser qu'on se trompe sérieusement. Et on fait pire que se tromper, en fait. Ce qu'on pense être une reconnaissance quand on agit comme ça est en fait tout le contraire. Hein? Si c'est comme ça qu'on agit, que pour nous, la reconnaissance, c'est « Oh, Dieu agit pour moi, il faut que j'agisse. Oh, Dieu m'a donné, donc il faut que je lui rende. » Si pour nous, c'est ça la reconnaissance, on est même en train de mépriser, pas consciemment, bien sûr, peut-être pas volontairement, mais de mépriser en fait ce que c'est vraiment la grâce. Parce que la grâce, nous savons dans le fond, c'est un don gratuit. Elle est complètement, je l'ai dit depuis tantôt, imméritée. Toutes les grâces, la grâce du salut, toutes les grâces, la création, toutes les grâces, tous les dons, toutes les excellences de Dieu qui nous sont données comme des bienfaits. C'est tout immérité, c'est tout donné, et donc il faut réaliser le plus vite possible dans notre vie chrétienne que la grâce ne crée pas une dette envers Dieu. La grâce, c'est pas une dette envers le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous accorde ses bontés en Jésus-Christ, il n'est pas en train de nous ouvrir un compte bancaire dans la banque du ciel. Il n'est pas en train de noter tout ce qu'il nous donne pour qu'on s'assure qu'on n'oublie pas tout ce qu'on lui doit. Rendre grâce à Dieu, c'est pas de regarder en arrière puis de dire Dieu fait ci pour moi, Dieu fait ceci pour moi, Dieu fait cela pour moi. Il a tout fait ça et donc je vais commencer maintenant. Donc on regarde en arrière puis là, je vais commencer maintenant à lui rendre. De quelle manière je peux lui rendre tout ce qu'il m'a donné? Je vais prier plus, je vais lire plus, je vais donner plus, je vais évangéliser plus, je vais moins regarder ça, je vais moins pécher, je vais moins parler en mal. Et là, donc on regarde ce que Dieu fait comme grâce puis on décide, ben pour lui rendre, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose, je ne vais pas faire telle chose et telle autre chose. Ça, c'est pas rendre grâce à Dieu. En fait, faire ça, c'est de faire comme presque toutes les autres fausses religions du monde. Dieu nous a pas gracieusement créés pour qu'on pense comme ça. Puis surtout, il nous a pas gracieusement sauvés en Jésus pour qu'on passe tout le reste de notre nouvelle vie
faussement croire que notre nouvelle vie, là, c'est d'essayer de lui redonner. Essayer de lui redonner tout ce qu'il nous a donné. Pour l'éternité, on va être comme, là, encore un peu, j'ai pas encore assez donné, il m'a tellement donné, il faut que je lui redonne encore. Tu dois pas redonner à Dieu. Tu peux pas redonner à Dieu. Il veut pas que tu lui redonnes. C'est pas ça, la grâce. Pense-y quelques secondes, écoute, de toute manière. Tu te dis, pour rendre à Dieu la grâce qu'il m'a fait, je vais être un meilleur chrétien. Je vais aimer plus. Je vais faire ceci, puis pas faire cela. Si pour toi, la grâce est quelque chose de transactionnel, comme une dette que tu dois à Dieu, ben, t'es un peu mal foutu parce que dans la Bible, c'est clair que c'est lui qui fait le vouloir et le faire en dedans de toi. Puis que toutes les grâces chrétiennes que tu réussis à mettre en pratique dans ta vie proviennent aussi de sa grâce. Donc là, tu essaies de rembourser la grâce de Dieu par des actions qui, de toute manière, proviennent de sa grâce aussi. Et donc, tu rentres dans un cercle de dettes absolument impossible à combler puis à réparer pour le reste de ta vie. C'est impossible. Tout vient de la grâce de Dieu. Tu peux rien faire, rien lui redonner qu'il ne t'a pas donné d'abord. Rendre grâce au Seigneur, c'est pas ça. Et donc, on se pose la question, c'est quoi? C'est quoi rendre grâce à Dieu? Et un de mes passages préférés pour répondre à cette question-là, c'est lui qu'on nous lit tout à l'heure dans le psaume 116. Et je vous relis le verset 12 et 13, qui est incroyable. Au verset 12 du psaume 116, on dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? » Vous voyez quelle question qui se pose? Comment je vais lui rendre ce qu'il me donne? La question est rhétorique. La réponse, c'est qu'il, dans le fond, il comprend qu'il ne peut pas lui rendre. Il y a tellement de choses, tellement de bienfaits qu'il lui donne qu'il ne peut tout simplement pas lui rendre. Et donc, comment lui rendre? Comment lui rendre grâce pour toutes ces grâces? Verset 13. « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » L'image est incroyable ici. C'est quoi l'image? C'est celle de quelqu'un qui était dans la souffrance, dans la détresse, puis qui a fait un vœu à Dieu, « Libère-moi, puis je te rendrai grâce dans ton temple. » Et maintenant, Dieu le libère, puis qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans le temple afin d'élever ses mains puis d'adorer, puis il vient avec une coupe de vin, une libation qu'on appelait dans l'Ancien Testament. Puis il vient offrir cette coupe de vin-là qu'il appelle la coupe des délivrances. Donc, il vient rendre grâce à Dieu avec simplement une coupe remplie de toutes les bontés, les délivrances puis les grâces que le Seigneur lui a données. C'est comme si l'auteur disait, en fait, l'auteur, c'est pas comme, il dit au verset 17, « Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Il n'est pas en train d'aller dans le temple et de dire, bon, maintenant, Seigneur, tu m'as délivré, je vais faire ci, puis je vais faire ça, puis je ne vais pas faire ci, puis je ne vais pas faire ça. C'est plutôt, l'image là, qui se décrit du psaume 116, c'est plutôt celle-ci. C'est comme s'il arrive, délivré, puis qu'il tourne les yeux de son cœur, puis ses yeux physiques, puis il va dans le temple, puis il amène la coupe, puis il va là, puis il dit, mon Dieu, ça c'est la coupe que j'ai. C'est la coupe que toi-même te remplis. Parce que les délivrances qui sont dedans proviennent de toi seul. Tu es celui qui a rempli ma coupe. Tu es celui qui m'a délivré. Tu es celui qui m'a secouru. Tu es lui. Tout ce que j'ai de bon me vient de toi. Je t'offre un merci pour tout ce que tu m'as donné. Puis la seule chose que je peux faire, c'est dire que je vais t'invoquer encore parce que toutes mes bénédictions ne viennent que de toi seul. Toutes mes grâces ne proviennent que de toi. Je sais qu'il n'y a rien en moi. Voici la coupe de délivrance. La seule chose que je peux t'offrir, c'est un sacrifice de reconnaissance, d'action de grâce, c'est te dire merci et que je vais t'invoquer encore. Parce que les grâces viennent de toi. Et c'est ça la véritable gratitude d'un cœur. C'est un cœur, une bouche puis une vie qui reconnaissent qu'absolument tous les bienfaits viennent du Seigneur de grâce et donc qui le remercie, non pas en essayant de lui rendre l'appareil, mais tout simplement en le glorifiant sans cesse pour cette grâce, puis en l'invoquant encore et encore pour d'autres grâces et d'autres secours. Rendre grâce à Dieu, c'est pas dire « tu m'as donné de la grâce, donc maintenant je vais essayer sans ta grâce ». Rendre grâce à Dieu, c'est dire « merci pour la grâce que tu m'as donnée. Donne-moi-la encore pour que je marche dans tes voies jusqu'à la fin. » Grâce sur grâce. Merci pour ta grâce, je veux ta grâce encore. Répondre aux bienfaits de l'Éternel, c'est donc de vivre une vie d'humilité où nous reconnaissons constamment que la main de Dieu, c'est elle qui nous donne, c'est elle qui nous dirige et c'est elle qui nous garde gracieusement. Une attitude de gratitude, c'est quoi? C'est de croire puis d'affirmer la même chose que l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, lorsqu'il dit « Par la grâce de Dieu,
je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ça, c'est une attitude et une vie de reconnaissance. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien, mais le principe qui le motive n'est pas essayer de rendre à Dieu un équivalent de ce qu'il lui a donné, c'est de reconnaître que Dieu lui donne tout ce qu'il a. Et c'est exactement ça que le roi Ézéchias n'a pas fait dans notre texte. Il n'a pas eu cette gratitude-là. Il n'a pas eu, pas qu'il ne l'a jamais eu, mais dans notre passage, dans cette épreuve-là qu'il vit et dans laquelle il a été guéri, ce qui s'est passé dans son cœur, c'est pas une gratitude, c'est pas une reconnaissance envers Dieu. Et ça nous amène au deuxième point, qui est justement l'ingratitude. On vient de voir la gratitude, et maintenant on va voir pour le reste du message l'ingratitude. Mais Ézéchias, en verset 24, mais Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint arrogant. Il y a deux choses qui sont mentionnées ici. Un, le fait qu'Ézéchias n'a pas répondu aux bienfaits. C'était quoi le bienfait d'avoir été guéri de sa maladie mortelle, de recevoir 15 années de vie de plus, puis d'avoir la certitude de vaincre la Syrie. Ça, c'est la première chose qui est mentionnée. La deuxième, c'est que ça nous démontre c'est quoi qui a causé son ingratitude. Quelle est la source de son ingratitude? Et c'était l'arrogance de son propre cœur. Car son cœur devint arrogant. Il n'a pas répondu aux bienfaits qu'il a reçus, car son cœur devint arrogant. D'abord, qu'est-ce qu'Ézéchiel a fait, ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait, pour que l'Esprit Saint affirme ici qu'il n'a pas répondu aux bienfaits que Dieu lui avait accordés? C'est quoi, dans le fond, qu'a fait Ézéchias? Notre passage, encore une fois, il est très bref, donc il ne mentionne pas vraiment. Il lui fait allusion au verset 31 en disant que ça parle de l'affaire des porte-paroles des ministres de Babylone qui lui avaient envoyé pour s'informer du prodige. Le prodige, c'est sa guérison ici. Encore une fois, si on va dans 2 Rois 20, on a un peu plus de détails, puis je vous lis rapidement ces deux versets. En ce même temps, c'est le même temps que la guérison, Bérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Et si on continuerait à lire, on voit que Dieu a envoyé encore une fois le prophète Ésaïe pour montrer à Ézéchias le déplaisir qu'il avait dans son attitude et dans ses actions, les actions du roi de Juda. Et donc, on comprend lorsqu'on lit ça que Ézéchias, il se vantait avec prétention et arrogance devant les porte-paroles de Babylone qui avaient appris le miracle, qui avaient appris la guérison. Et eux viennent, et lui qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vient et dit, venez au temple, ou venez, je vais vous parler de la guérison que l'Éternel m'a fait, et la gloire de l'Éternel, et la grâce de l'Éternel. C'est pas ce qu'il fait. Non. Il décide d'aller montrer tout ce qu'il possède. Et tantôt, on l'a lu dans 2 Chroniques 32, il possédait beaucoup de choses. Il avait accompli de grandes choses. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup de trésors, beaucoup d'actes à son pedigree, on dirait. Il décide d'aller leur montrer ça comme si c'est lui qui les avait accomplis. Comme si c'est lui qui les possédait. Comme si, dans le fond, tout ça, là, tout ce que je vous montre, là, c'est grâce à moi, roi d'Ézéchias. C'est pour ça que notre passage dit qu'Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint arrogant. La traduction en devint arrogant, littéralement, c'est il s'est élevé. Le même mot est utilisé pour parler du roi Osias dans 2 Chroniques 26, quand ça dit que le roi Osias, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Voyez-vous, la grâce de Dieu qui a été donnée à Ézéchias fut, c'est triste de le dire, mais fut un moment, une occasion, pas de s'humilier puis de rendre grâce à Dieu, mais plutôt de s'enorgueillir puis de se vanter de ce qu'il possédait. C'est en ce sens-là qu'il n'a pas répondu aux bienfaits qu'il avait reçus. Le roi de Juda a demandé à Dieu de guérir son corps, de garder son corps, mais lui-même, le roi, n'a pas pris soin de garder son cœur. Il a laissé
la bénédiction des bienfaits terrestres engraissait son cœur spirituel. Il demandait humblement la guérison au Seigneur, mais il le remerciait en laissant l'arrogance germer dans son cœur. Quelle folie que l'ingratitude d'un cœur arrogant. Si Ézéchias se vante d'avoir tout ce qu'il possède comme venant de lui, il oublie que la seule raison pour laquelle il est encore vivant pour pouvoir les pointer du doigt, c'est parce que Dieu vient de lui accorder la vie puis 15 années de plus. C'est drôle, c'est pas drôle, mais notre texte, je pense qu'il fait exprès l'Esprit Saint dans notre passage, ou qu'un peu plus loin, alors qu'il nomme toute l'abondance d'Ézéchias, c'est écrit au verset 29, car Dieu lui avait donné des biens très considérables. Et donc, tout ce qu'il possède, mais là même, encore, tout ce qu'il possède, c'est Dieu, mais encore de manière plus évidente. Il allait mourir, puis Dieu lui dit, je te rajoute 15 années à ta vie. Autrement dit, ce qui est triste dans l'histoire, c'est que Ézéchias utilise la grâce de Dieu comme un outil d'autopromotion. Il utilise les bienfaits de l'Éternel dans sa vie pour montrer pas comment la grâce est bonne, est grande, mais comment lui serait grand, comment lui serait bon. Il dit, voyez ce que ma main a fait, alors que c'est la main de Dieu qui lui a donné tout ce qu'il a, puis qui l'a aidé à faire tout ce qu'il a fait. Le puritain Matthew Henry, je pense qu'il dit de manière très bien sur ce passage-là, et je le cite, « Après avoir détruit les autres idoles, parce qu'Ézéchias avait fait ça, il a commencé son règne comme ça, en reconstruisant le temple de l'Éternel, en détruisant les idoles partout, jusqu'à dans Israël, même pas juste en Juda. Et donc, Matthew Henry dit, « Après avoir détruit les autres idoles, Ézéchias commença à s'idolâtrer lui-même. Oh, combien les grands hommes, les hommes bons et les hommes utiles ont besoin d'étudier leur propre faiblesse et leur folie, ainsi que leur obligation envers la grâce gratuite, afin de ne jamais se surestimer et de supplier Dieu de les garder de l'orgueil et de les garder toujours humbles. » Réalisons, frères et sœurs, qu'on n'est pas meilleur qu'Ézéchias. Hein? Et c'est ça que moi qui me fait peur. Je ne considère pas que je suis mieux qu'Ézéchias. Ézéchias, ça a été l'un des meilleurs rois de Juda. Il est dit de lui, c'est la seule fois que ce refrain revient en 2 Chroniques 29, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel en tout point, comme David avait fait avec David, son père, avait fait. » D'habitude, les autres rois de Juda, là, que ça a été un bon roi, mais pas exactement comme les voies de David. Et ici, ça dit qu'Ézéchias, il a marché exactement dans les mêmes voies que David. David n'était pas parfait, puis Ézéchias non plus, on le voit bien. Ça, c'est la preuve que la racine de l'orgueil qui mène à l'ingratitude peut réellement germer en chacun de nos cœurs. Et que celui ce matin qui se croit debout prenne vraiment garde de tomber dans ce péché-là. Parce que c'est facile, c'est bien plus facile qu'on ose l'imaginer ou se l'avouer, de laisser notre cœur s'endurcir par les nombreux bienfaits que l'Éternel nous accorde. Ah, tu penses que ça peut... Je ne peux pas dire une phrase comme ça. S'endurcir par les bienfaits, oui. Même, on le voit pour les incroyants dans Romains 1, que la bonté de Dieu devrait les pousser à la repentance, mais ils s'endurcissent au lieu de ça. C'est comme si Dieu, des fois, c'est grave. Notre cœur est tellement une usine, de bourbier, est tellement une usine de bourbier, qu'elle est capable de prendre des choses aussi incroyables que les bienfaits de l'Éternel, puis lorsque ça rentre dans notre cœur, si on ne fait pas attention, ça les transforme pour se vanter de nous, faire la promotion de nous, d'être ingrat, comme si ces choses-là, Dieu fait des choses en nous, puis on les prend comme si ce serait nous qui les ferions. Quelle folie! Lorsqu'on n'a rien en vie, puis j'ai déjà passé par là, quand on n'a absolument rien au niveau terrestre, c'est pas dur. Au début de ma vie chrétienne, moi et mon épouse, j'ai vécu une année assez pauvrement, puis même avec mon épouse, nos premières années, c'était assez pauvre. On comptait notre sou, un café dans un commerce, c'était un luxe qu'on ne pouvait pas se payer. Et donc, quand tu reçois des grâces, juste manger un peu, avoir quelques vêtements, un vélo brisé pour se rendre à l'école, tu es là et tu es émerveillé devant Dieu qui t'accorde ces choses-là. Parce que nous, tu n'as rien, tu ne peux pas vraiment te vanter. Tu n'as tellement rien que c'est comme trop évident que les choses que tu as ne viennent pas de toi. Parce que tu n'as absolument rien. Mais lorsque Dieu, dans sa grâce, nous rend plus matures, nous forme, nous rend plus forts spirituellement, nous accorde des dons, des circonstances à notre faveur, puis tout, lorsque je reçois la paye que j'ai travaillé pour,
ou lorsque les gens me remercient d'efforts que j'ai faits, est-ce que c'est aussi simple de ne pas être orgueilleux puis de dire, hein, pas moi, mais la grâce de Dieu en moi? Voyez-vous, l'ingratitude, là, c'est de ne pas redonner la gloire de celui le seul qui la mérite. Ça, c'est l'ingratitude. C'est de vivre comme si on n'avait pas reçu de la grâce, premièrement. C'est de vivre comme si on ne serait pas un produit de grâce, soit par la création, ou peut-être aussi par la rédemption. Puis c'est de vivre comme si on n'avait pas besoin de grâce, constamment, pour nous supporter puis pour nous diriger. C'est de se croire indépendant. Ça, c'est l'ingratitude. C'est de se croire autonome. C'est de se croire maître de sa propre vie. C'est de voir ce que Dieu fait, par quoi il nous utilise, puis au lieu de dire ça, c'est Dieu, c'est de dire ça, c'est moi. C'est d'être arrogant à ce point-là. C'est d'oublier que toute grâce excellente puis tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, Jacques 1,17. Tu trouves-tu quelque chose de bon en toi? Ça se peut qu'il y ait quelque chose de bon en toi. Ben, ça vient pas de toi, ça vient d'en haut. Ça n'a pas le choix. Tout ce qui est bon vient de la seule source de bonté, et c'est Dieu. L'ingratitude, c'est de croire que tout ce qu'on a de bon ne se trouve pas dans celui-là qui nous fait grâce de jour en jour. À oser, ça c'est spirituel, puis c'est matériel aussi. À oser, Dieu va reprocher son peuple. Puis regardez comment il parle en Osée 2,10. Elle n'a pas, elle, c'est son peuple ici, elle n'a pas reconnu, le mot est important, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je prodigeais. Ne pas reconnaître les bienfaits de Dieu, c'est ça le péché d'ingratitude. De ne pas reconnaître la grâce et les bienfaits de l'Éternel. Or, il faut réaliser que notre chair, notre nature pécheresse, est ingrate par nature, justement. Le pécheur, par nature, ça ne lui plaît pas vraiment de glorifier un autre à ses propres dépens. L'humilité, ce n'est pas dans son registre d'activité. Je parle de la chair ici, de la nature pécheresse. Par nature, on préfère nous élever, mais pas s'humilier. C'est au point que la chair va préférer attribuer les bienfaits qu'il a à n'importe quoi d'autre, à toutes sortes d'inventions, à l'univers avec un grand U, si ça peut exister, une telle chose, ou plutôt de rendre gloire au Dieu trinitaire qui a tout créé et qui sauve. La chair, elle fait comme, même devant la réalité, la preuve de l'existence de Dieu puis de son salut, elle est comme, non, c'est pas lui. Ça doit être une autre source que lui. Concernant tous les hommes, Paul dit en Romains 1, 21, car ayant connu Dieu, parce qu'au travers de la création, le témoignage de l'existence puis de la perfection de Dieu est incontestable. Donc, ayant connu Dieu, car tous les hommes connaissent Dieu dans ce sens naturel-là, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. C'est le péché qui condamne absolument toute l'humanité, c'est de ne pas rendre gloire à Dieu en lui rendant grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est l'un des grands péchés de l'humanité, c'est celui de ne pas rendre grâce à Dieu, de ne pas vivre dans une perpétuelle reconnaissance pour les dons du Seigneur. Comme l'écrit John Piper, il compare la gratitude et l'ingratitude, et je le cite, « Lorsque la gratitude naît dans le cœur humain à l'égard de Dieu, celui-ci est magnifié en tant que source abondante de nos bénédictions. Il est reconnu comme donateur et bienfaiteur et donc comme glorieux. Mais lorsque la gratitude ne jaillit pas dans nos cœurs face à la grande bonté de Dieu à notre égard, cela signifie probablement que nous ne voulons pas lui faire de compliments. Nous ne voulons pas le magnifier en tant que notre bienfaiteur. Il y a une très bonne raison pour que les êtres humains par nature ne veulent pas magnifier Dieu par des actions de grâce ou le glorifier en tant que leur bienfaiteur. La raison en est que cela nuit à notre propre gloire. Et tous les hommes par nature aiment leur propre gloire plus que la gloire de Dieu. À la racine de toute ingratitude se trouve l'amour de sa propre grandeur. En effet, la gratitude authentique admet que nous sommes les bénéficiaires d'un legs immérité. Nous sommes des infirmes qui s'appuient sur la béquille en forme de croix, de la croix de Jésus-Christ.
Est-ce que cette ingratitude-là, c'est ton cas ce matin? Peut-être que tu ne l'exprimes pas aussi crûment et ouvertement que ça, là, mais dans le fond, est-ce que jusqu'à présent, tu as vécu ta vie comme si tu étais le maître, comme si tout dépendait de toi, comme si tout ce que tu fais, c'est par le pouvoir de ta propre main, comme si tu n'avais pas besoin, toi, de dépendre de la grâce pleine de Dieu, comme si tu n'avais pas besoin de sa main qui te réveille le matin, puis qui te soutient dans la journée, puis qui te fait endormir le soir. Est-ce que tu as vécu ta vie comme si tu n'étais pas entièrement dépendant du Seigneur? Si c'est ton cas, sache qu'aussi longtemps que tu veux vivre une telle vie d'ingratitude envers Dieu, ben, tu ne peux pas avoir de part avec le Fils de Dieu dans la vie éternelle. Puis, une vérité qu'il démontre bien, là, c'est le Seigneur Jésus lorsqu'il guérit 10 lépreux. Il va guérir 10 lépreux. Puis là, ils partent, puis ils se rendent compte qu'ils sont guéris. Il y en a qui, quand ils se rendent compte qu'ils sont guéris, ils sont bien contents, puis ils continuent sur leur chemin. Mais regardez ce qui est écrit dans Luc 17. L'un d'eux, en parlant des lépreux, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Préfères-tu être identifié aux 9 lépreux qui ont reçu de la grâce puis qui ont continué leur chemin sans revenir dire merci à Jésus, ou tu préfères être identifié avec celui-là qui est revenu? Si tu préfères être identifié avec celui-là qui est revenu, alors toi aussi, il faut que tu reconnaisses la grâce de Dieu dans ta vie. Il faut que tu reconnaisses que la grâce de Dieu t'a porté jusqu'à aujourd'hui. Il faut que tu reconnaisses que tu dépends entièrement de la grâce de Dieu. Il faut que tu reconnaisses non seulement les choses qui concernent cette vie-là, mais il faut que tu saches, que tu sois persuadé, que tu reconnais dans ton cœur puis dans ta vie que non seulement les choses terrestres, mais que tu dépends entièrement puis uniquement de la grâce de Dieu en ce qui concerne aussi les choses spirituelles puis la vie d'après, comme le pardon des péchés, la vie éternelle, l'assurance du salut, la réconciliation avec Dieu, l'Esprit Saint, une part avec Jésus-Christ. Il faut que tu reconnaisses que toutes ces choses-là, c'est des choses que tu peux pas aller chercher de tes propres mains. C'est absolument hors de ta portée. Ça doit être la grâce de Dieu qui descend vers toi. Reconnais que la grâce de Dieu, justement, s'est manifestée. Elle est descendue faire chez les hommes dans la personne de Jésus-Christ, son Fils, qui s'est incarné pour être un homme comme nous et qui a vécu la vie qu'on ne pouvait pas vivre et qui est mort de la mort qu'on devait mourir, portant les péchés et donc la condamnation qu'on méritait pour nos péchés, les a portés sur lui, afin que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Cette grâce-là, tu dois aussi la reconnaître, puis la prendre, puis dire merci. Crois ça, et si tu crois ça, tu peux aller en paix, parce que comme le Seigneur Jésus l'affirme, ta foi t'a sauvé. Maintenant, il ne faut pas oublier que, comme dans le cas d'Ézéchias, l'ingratitude arrogante peut aussi se former non seulement chez les non-croyants, qui est là par nature, mais peut même se reformer dans le cœur des chrétiens qui sont régénérés. C'est le cas d'Ézéchias, hein? Il appartenait à Dieu, c'était un fidèle, c'était un croyant. Si on ne prend pas garde à reconnaître chaque jour tous les bienfaits mérités de Dieu, reconnaître chaque jour tous les bienfaits mérités de Dieu, bien, on risque de commencer inconsciemment d'abord à penser puis à agir comme si on était la source ou la cause des accomplissements puis des bienfaits dans nos vies. Le riche, quand ça arrive, le chrétien qui a bien de l'argent va commencer à croire que c'est par son intelligence puis par sa sagesse qu'il s'est acquis ce qu'il s'est acquis. Celui que ça commence à germer dans son cœur, la personne en santé, le chrétien en santé va commencer à penser que c'est à cause des efforts puis de toutes les choses qu'il fait dans sa vie pour se garder en forme. C'est pour ça qu'il est en santé. Lui qui est béni de toutes choses va commencer à croire que c'est à cause de sa piété. C'est à cause de sa piété. Dieu lui accorde tout ça à cause qu'il trouve pieux. Le prédicateur dans lequel cette ingratitude-là commence à pousser, il va penser que c'est
c'est ses illustrations, puis c'est son don oratoire, puis c'est la tournure de ses phrases qui a fait que les gens étaient touchés lors de la prédication. À celui que l'ingratitude commence à germer dans le cœur, si parent, il peut peut-être commencer à croire que si ses enfants marchent droit, puis si ses enfants même sont au Seigneur, c'est grâce à lui, c'est grâce à son éducation, c'est grâce à ses propres efforts. Voyez-vous, ça peut être subtil quand on commence à penser que toutefois, pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Là, quand on oublie ça, on commence vraiment à associer nos bienfaits, les bienfaits qui se passent à nos propres efforts ou à notre propre personne. Tout comme Ézéchias, c'est très facile de s'enorgueillir des choses que Dieu accomplit au travers de nous, oubliant ici que sans Christ, on peut absolument rien faire puis porter absolument aucun fruit. Comme Paul l'écrit en 1 Corinthiens 4, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'est-ce que tu as, dans le fond, que tu fais de bien? Tu fais ça de bien? Est-ce que tu l'as reçu ou tu ne l'as pas reçu? Bien sûr, je l'ai reçu. Et donc, si tu l'as reçu, puis que ce n'est pas de ton propre chef, puis pas de tes propres efforts, agis pas ni envers tes frères, ni envers toi-même, comme si tout ça, ça venait de toi. Loue Dieu lorsque les gens sont touchés quand tu prêches. Loue Dieu si des enfants suivent le Seigneur. Loue Dieu s'il te donne la richesse. Loue Dieu s'il te fait persévérer dans l'adversité. Loue Dieu pour absolument toutes choses, mais jamais regarde-toi dans le miroir et dire « T'as bien fait, mon gars. T'as bien fait. » Laisse Dieu au dernier jour dire « Bon et fidèle serviteur. » Toi, dis merci, tout simplement. Ézéchias, lui, se glorifiait comme s'il n'avait pas reçu sa richesse, comme s'il n'avait pas reçu la victoire, comme s'il n'avait pas reçu la guérison de la main souveraine de l'Éternel. C'est parce qu'il pensait ça maintenant dans son cœur qu'il n'avait pas répondu aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint arrogant. L'ingratitude. Je vais conclure. Aujourd'hui, on a médité à partir de l'exemple d'Ézéchias. Qu'est-ce que c'est la gratitude, puis qu'est-ce que c'est l'ingratitude? La gratitude, c'est d'avoir un cœur et une vie qui se remet entièrement à la bonté de Dieu, puis qui ne cesse de l'adorer pour les grâces imméritées. L'ingratitude, au contraire, c'est d'avoir un cœur et une vie qui nie la main gracieuse de Dieu et qui se vante d'accomplir par sa propre force les choses que Dieu donne, les choses que Dieu fait. Toi, est-ce que tu veux garder ton cœur du péché, pas de l'incrédulité, mais de l'ingratitude? Et si tu veux garder ton cœur de ça, puis j'ai confiance que c'est ce que tu veux toi aussi, tout comme moi, il faut se garder humble. C'est ce qu'Ézéchias se fait. Quand Dieu l'a discipliné, il dit au verset 26, « Alors Ézéchias, en dépit de l'arrogance de son cœur, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et l'indignation de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. » L'une des manières de faire croître ton cœur dans l'humilité, c'est de prendre chaque jour le temps de méditer les bienfaits de l'Éternel, puis de s'assurer de lui rendre grâce continuellement pour toutes les choses qu'il nous accorde. Le psaume 103 dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et là, ensuite, il en nomme quelques bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est facile à dire pour des êtres oublieux comme nous sommes. Je vous avoue que je ne pense pas que ça veut dire qu'on doit se souvenir précisément de chacune des bénédictions que Dieu nous a accordées dans notre vie. Puis une des raisons pourquoi je pense ça, c'est comme David l'exprime au psaume 40, je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nom est bien trop grand pour que je les raconte. Donc, l'idée, c'est pas de se souvenir d'absolument tout le registre des bénédictions que tu as reçues. Ça n'arrivera pas. Non, le fait de ne pas oublier les bienfaits de Dieu, je pense que ça veut dire deux choses. Un, c'est de premièrement absolument pas oublier les plus grands bienfaits spirituels et éternels que Dieu nous accorde. Ça, tu ne peux pas les oublier. Le pardon des péchés, la vie éternelle, la présence de l'Esprit Saint, la communion avec le Christ, l'assurance du salut, la réconciliation avec Dieu, l'adoption dans sa famille. Ça, ces grâces-là,
on ne doit jamais les oublier. Celles-là, on peut les énumérer. Puis celles-là, on peut rendre grâce toujours à Dieu pour celles-là. Mais je pense que ça veut aussi dire qu'une manière plus petite, c'est de prendre le temps de rendre grâce pour tous ces petits bienfaits-là qui nous arrivent quotidiennement. Et ils arrivent de la main de l'Éternel. Mais pour ça, justement, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de se déconnecter un peu du brouhaha de la vie. Prendre du temps dans la journée. Prendre du temps au moins avant de se coucher, 5, 10 minutes, pour juste se rappeler quels sont les bienfaits pour moi que Dieu m'a donnés à moi aujourd'hui. Hier, je faisais mon exercice de vélo. J'étais sur la voie de contournement, juste avant. Puis, j'avais mon habitude, je m'en vais faire mon sport, donc je mets mes écouteurs dans les oreilles, je me mets un truc de radio québécoise, puis là, je pars pour me tenir au courant. Puis là, après 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, là, à un moment donné, je pensais à mon message, j'ai dit, attends une minute. J'ai décidé de déconnecter ça, de le mettre dans mes poches, de juste me promener un petit peu plus tranquillement, puis de commencer à louer Dieu, puis à le remercier pour tout ce qui me venait en tête, puis tout ce que je voyais. Mon vélo a été beaucoup plus édifiant, je vous assure. Mais tu voyez, j'ai dû prendre le temps consciemment de diriger mes pensées vers les bienfaits de l'Éternel. Si on pourrait au moins prendre 5 à 10 minutes le soir avant de se coucher, se rappeler au moins 3 choses, dire Seigneur, merci pour ça aujourd'hui. Puis merci pour ça aujourd'hui. Puis merci aussi pour ça. Et demain, je t'invoquerai encore. Vous savez, on passe tellement de temps à retourner dans nos cœurs les circonstances difficiles puis les choses qu'on pense qui nous manquent puis qu'on a besoin. Mais on serait bien plus heureux si on se décidait de plutôt vivre dans la reconnaissance des nombreux bienfaits de Dieu. Oui, j'avoue, ta circonstance peut être absolument difficile, voire insupportable. Mais est-ce que Dieu ne t'a pas quand même accordé une ou deux choses pour lesquelles tu peux le remercier aujourd'hui? Lui qui est digne qu'on lui dise, hein? Merci Seigneur. Peut-être tu vas me dire, c'est facile à dire, moi ma vie c'est c'est une suite d'afflictions. Mais loue-le quand même, parce que dans tes afflictions, il promet d'être avec toi, puis il promet de les utiliser pour ton plus grand bien, puis de jamais t'abandonner. Fait que même dans les afflictions, tu peux dire merci Seigneur. Et vous savez, le Seigneur, c'est une source si intarissable de bonté puis de grâce qui est littéralement impossible de ne pas trouver quelque chose pour lequel le remercier, puis lequel être dans l'action de grâce. Et même si rien sur la terre, tout nous serait enlevé. On serait comme Job. On pourrait quand même trouver, peut-être pas dans les circonstances, peut-être pas dans ma vie, mais en lui, on pourrait trouver quelque chose pour lui rendre grâce. Merci d'être ce Dieu si satisfaisant. Merci d'être mieux que la vie terrestre. Où, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Que l'Esprit Saint, frères et sœurs, dirige nos pensées vers cette personne-là, vers cet être-là, vers Dieu qui est si riche. Prions. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir sauvés. Merci, ô Père de toute gloire, de nous aimer d'un amour éternel. Et merci, ô Esprit Saint, d'être avec nous chaque jour, puis de nous faire réaliser nos fautes, puis de nous faire marcher dans la sainteté. Père, on veut te supplier à l'instant de nous aider à vivre dans la reconnaissance, de nous aider à voir tout ce que tu nous donnes au lieu de voir ce qu'on pense être privé. À toi la gloire, Seigneur, Dieu de bonté, Dieu de bénédiction, fontaine de vie intarissable. Merci, merci, merci. Amen.